supporters, de wedstrijd ligt in handen van de heer Bart Zeebroek, wordt bijgestaan door de lijnrechters, de heren Laurent Castel en Nicolas Ponsard.
nog één eindstand van deze namiddag. White Star Holloway, RWDM werd 0-0. Philippe Médry, Alost Visé, votre analyse sur cette rencontre 1-1, le résultat final? Ben, je vais dire que c'est pour la première fois où que nous travaillons ensemble, ce groupe-là et moi, c'est la première fois où on va chercher un peu au courage, quoi. Je veux dire qu'il y a eu des circonstances de match plus qu'atténuantes, hein. On a eu après un quart d'heure de jeu notre centre avoir Nobiatour qui a ressenti une gêne à l'Ichio, donc on a dû absolument ne pas prendre de risques et le sortir, c'est le premier changement. Deuxième changement, ça c'est plus d'ordre mental où j'avais un joueur sur le terrain qui ne me donnait pas satisfaction, donc j'ai préféré marquer le coup en lui le sortant juste avant la mi-temps. On a dû faire des réadaptations tactiques en deuxième mi-temps où on a changé Fonder et Fessal Reras de place parce qu'on manquait de pressing dans la zone avant, mais on avait surtout des problèmes dans la zone latérale gauche défensivement. Puis on a l'exclusion de Vaccaro. Enfin, on a eu quelques circonstances qui font que je pense que c'est un bon point. Oui, donc justement, on a joué à 10. Alors expliquez un peu le but, comment il est arrivé. Le but, comment il est arrivé? On a d'abord rechangé un petit peu le dispositif de base tout en donnant peut-être des prérogatives différentes aux joueurs. Mais bon, on ne va pas partir dans des leçons tactiques ça, maintenant. Et puis on a tenté le tout pour le tout en faisant monter le petit Larocca qui est un extérieur droit, donc un set de formation qui a maintenant, depuis que je suis avisé, depuis 2 ans, joue en arrière droit. Il a joué toute la saison l'année dernière en espoir alors qu'il n'a que maintenant 16 ans et demi. Et je savais qu'il allait donner de la profondeur au jeu. Donc la course qu'il a, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans le groupe qui a autant de courses que lui malgré sa petite taille, je savais qu'il allait pouvoir éventuellement, si l'opportunité se présentait, aller percer son flanc, chose qu'il a faite sur le but. Oui. Beaucoup de cartes jaunes aujourd'hui? Beaucoup de cartes jaunes, mais bon, de nouveau, on a un groupe jeune qui fait qu'on a difficile, mais très difficile de s'adapter à la surface de jeu. Donc que l'on joue à Wembley ou que l'on joue sur le terrain B de Richel, on jouera exactement de la même manière. On ne parvient pas à adapter notre jeu ici. Pendant toute la première mi-temps, on a essayé de jouer en 2 touches de balle, chose qui était impossible sur ce genre de surface, où il aurait fallu une 3e touche pour nous mettre dans des conditions, je vais dire, de jeu plus intéressantes dans la construction. Une chose qu'on n'a pas faite, d'où énormément de pertes de balles, donc des accrochages pour récupérer le ballon. Et oui, les cartes jaunes, je pense que toutes les cartes jaunes que l'arbitre a données étaient justifiées. Mais ça, c'est notre jeunesse qui fait ça. Une semaine de préparation avant le match contre Ace, c'est bien? Ça va faire du bien. Ça va faire du bien parce que ça fait un petit temps qu'on travaille la Coupe de Belgique, le championnat, où on travaille, je vais dire, différemment dans nos microcycles pendant la semaine, où on a 2 entraînements semaine qui sont plus adaptés à la rigueur, adaptés à la récupération, parce qu'en jouant 2 fois par semaine, je pense que nous ne sommes pas prêts encore en Belgique à pouvoir, quel que soit le niveau, jouer 2 matchs par semaine. Alors ici, l'emblème, c'est les oignons. Ça vous a vraiment pas fait pleurer, vous, aujourd'hui? Ça a failli me faire pleurer, mais ça ne m'a pas fait pleurer à la fin parce que je pense que c'est un bon point et que les garçons ont montré quand même, comme on dit dans notre jargon, ils en avaient, quoi.